Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachant que nous sommes environ 100 nouveaux abonnés chaque jour à rejoindre cette chaîne, eh bien je suis Frédéric Barbet, praticien en psychothérapie, et dans le cadre de mes accompagnements, eh bien j'utilise beaucoup, c'est vrai, les états modifiés de conscience et les techniques qui permettent de vivre des états modifiés de conscience et ainsi reconnecter à des ressources, résoudre des problématiques de la vie. Et voilà, c'est très très résumé, mais présentation un peu rapide. J'exerce en cabinet, en libéral, et j'ai aussi le plaisir, vous me voyez là sur cette chaîne, de vraiment contribuer à partager ce que je crois savoir de l'être, en tout cas de ma vision des choses, qui n'est pas forcément une vérité bien évidemment. J'ai le plaisir aussi d'intervenir en entreprise et en milieu hospitalier aussi, ça arrive comme prochainement dans quelques semaines. Voilà, ceux qui me connaissent, ça fait un petit rappel, et puis si vous ne me connaissez pas, eh bien vous en savez un petit peu plus. J'ai décidé de faire une petite vidéo un peu théorique sur la notion d'attraction, qui est un truc que je vois à l'appel sur les réseaux et sur YouTube aussi, bien évidemment. Et lorsque j'ai commencé à regarder ça, eh bien, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire beaucoup de choses sans aucune forme d'intention, et forcément, ça fonctionne pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'appelle moi la notion d'attraction? C'est comment est-ce que je peux être dans la vie, avec moi-même et avec les autres, et vraiment en relation avec mes besoins et mes désirs qui peuvent être satisfaits si je résous un certain nombre de conflits intérieurs. Peut-être qu'à ce moment-là où j'ai résolu ça, eh bien, je vais commencer à, non pas attirer à moi des choses que je désire, mais moi, je vais me mettre en relation avec des choses que je désire. Ce que je veux dire par là, plus simplement, c'est que ça ne vient pas de l'environnement et ça ne vient pas de l'autre. Alors, vous avez sûrement vu comme moi des chèques dans la loi de l'attraction, des chèques qu'on pouvait faire pour essayer d'attirer de l'argent, par exemple, ou on peut imaginer ça sur plein d'autres domaines. Eh bien, en fait, si on n'y met aucune forme d'intention, si on n'est pas au clair dans une espèce de colonne vertébrale avec à quoi ça va servir, qu'est-ce que je vais en faire, et est-ce que je me suis donné les moyens, est-ce que j'ai identifié tous les mécanismes de résistance qui me permettaient, par exemple, de gagner de l'argent, eh bien, en réalité, il ne va pas se passer grand-chose, surtout si j'y mets aucune forme d'intention. Énergétiquement, si je fais pas ça avec le désir, eh bien, il va pas se passer grand-chose à mon goût, hein. Alors vous allez me dire, ah tiens, il parle encore d'argent. C'est vrai que j'ai pris le domaine de l'argent parce que dans la loi d'attraction, c'est un truc qu'on trouve beaucoup, mais bien évidemment, dans ma pensée, il y a tout l'aspect affectif, l'amour, l'amitié, le travail, attirer les saines relations, arriver à couper les relations toxiques. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai commencé à dire couper les relations, ça veut dire que je suis déjà dans la solution, dans une des approches de solution, c'est que, selon moi, pour arriver à attirer à soi, ou plutôt être en relation avec ses propres désirs, dans un environnement juste, avec des personnes justes, eh bien parfois ça nécessite d'identifier tout ce qui ne permet pas de faire ça. Il y a sûrement des choses à couper. Je vais vous donner un exemple. Vous savez peut-être que mon métier d'accompagnant n'est pas mon métier de base. J'ai travaillé dans des grandes sociétés françaises. Et donc, être thérapeute, c'est une reconversion professionnelle que j'ai accomplie il y a 4-5 ans. Et bien évidemment, j'étais en relation avec tout un tas de peurs. Enfin, bien sûr, pour moi, en tout cas, mes mécanismes de défense, il y avait des peurs, notamment de réussir, peur de vivre correctement de mon activité, ne pas mettre en péril ma famille, etc. Ça, c'est plutôt légitime à mon sens. J'aurais pu faire des espèces de chèques de loi de l'attraction en écrivant, voilà, je veux gagner tant, je veux attirer tant de clients par jour, par semaine, etc. Le truc, c'est que le jour où j'ai lâché mes peurs de ne pas y arriver, le jour où j'ai coupé totalement les liens que j'avais avec les entreprises, c'est-à-dire des liens juridiques, des liens de contrat, etc., de ce jour-là, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je m'étais installé depuis environ quelques mois et bon, c'est super, on a un beau cabinet, on est disponible, enfin en tout cas en temps.
Mais je ne risque pas d'être en relation, en tout cas d'être dans l'attraction d'une patientèle, d'être dans l'attraction euh, relationnelle, si je n'ai pas, pour moi, coupé tout ce qui pouvait m'empêcher ça. Et vous voyez que ça vient du coup pas du tout de l'autre, hein, parce que le jour où le téléphone a beaucoup sonné, eh bien je n'avais pas changé de cabinet, moi j'étais toujours disponible, je ne m'étais pas donné plus de temps, c'est juste que je me suis mis dans une colonne vertébrale qui m'a permis d'entrer en relation avec des personnes justes, avec des clients, des patients, etc. Donc il a fallu couper des choses, il a fallu couper des liens, il a fallu clôturer des dossiers. Tant qu'on n'a pas clôturé des espaces, je vois pas comment d'autres peuvent s'ouvrir. Et tous les jours, je vois ça au cabinet, hein, vraiment des personnes qui ont le désir, peut-être justement de reconversion, de désir de rencontrer quelqu'un. Eh bien, tant que le travail n'a pas été fait pour clôturer les vieux dossiers, eh bien, je ne crois pas que ce soit possible que de nouveau s'ouvre, puisque l'attraction, c'est bien ça. C'est quelque chose d'assez impalpable pour moi, quelque chose en tout cas qui se fait dans l'équilibre. Et que pour quelque chose s'ouvre, il faut que quelque chose se ferme. Et c'est très amusant, si je veux encore donner un exemple par rapport à mon métier, c'est que lorsqu'une une personne finit sa thérapie avec moi, par exemple, au bout de quelques mois, quelques années, presque systématiquement, il y a une nouvelle personne qui appelle et qui prend rendez-vous, presque pour prendre la place énergétique de la personne qui arrête. Ce qui fait que, sauf vraiment moment un peu particulier et compliqué où l'agenda est un peu plus serré, en fait, je ne me retrouve jamais sans espace vide et je me retrouve jamais sans espace plein à 6 mois, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et là, je me suis rendu compte, après quelques années d'observation, de pratique, de thérapie, de compréhension des choses, que c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. La loi de l'attraction, alors c'est curieux parce que c'est un truc que j'aime pas beaucoup, cette notion de loi. Je crois pas que ce soit une loi, je crois que c'est un travail individuel, personnel, majeur, que d'arriver à identifier ce qui nous sortait de nous-mêmes, de notre centre, ce qui nous sortait du centre de l'être. Et dans une vidéo qui va suivre, où je vais faire une séance d'hypnose vraiment pour mettre en place ça, parce que je crois que c'est comme ça que je vais vous le proposer, ça me fait vraiment penser à cette notion, ceux qui consultent au cabinet connaissent bien ça, j'en parle beaucoup, cette notion du mandala de l'être, qui est une approche thérapeutique que je trouve magnifique, qui m'a, moi, tellement aidé. C'est Richard Moss qui a mis ça en œuvre et c'est repris par pas mal de thérapeutes et ses élèves. Et j'ai la chance d'avoir reçu une part d'enseignement du mandala de l'être. Vous imaginez l'être comme un mandala, un cercle. Là, je fais juste attention là, dans la caméra que ce soit visible. Voilà, un cercle avec un centre. Et au centre, il y a le maintenant, le now. Ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je suis en train de dire, ce que vous percevez, etc. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant lorsque on est en train d'échanger autour de cette thématique-là? Autour du maintenant, ici, Richard Moss appelle ça le poison. C'est-à-dire que dès lors que dans une situation particulière, je vais sortir de mon centre, je vais, comme si je m'extrayais de mon être et j'allais commencer à naviguer en périphérie de mon être, dans le poison. Et ce poison, en fait, c'est quoi? Ce sont toutes les histoires qu'on se raconte. Ce ne sont plus des réalités. Parce que de toute façon, j'ai quitté le présent, donc tout ce qui n'est plus dans le présent n'est pas une réalité. Par définition, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en périphérie de l'être? Eh bien, on va retrouver 4 points cardinaux. Et dans ces 4 points cardinaux, il y en a un qui est ici, ou de l'autre côté, peu importe, en tout cas je vais le mettre là. C'est moi, mais le moi critique, et toutes les histoires que je me raconte à mon sujet. Par exemple, dans telle situation, je ne me sens pas capable, c'est quand même souvent ça d'ailleurs, hein, je ne m'en sens pas à la hauteur, je suis nul, je suis mauvais. Je suis plus du tout ici maintenant, je suis là, dans le moi, mais le moi qui se raconte cette histoire-là. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans une relation, peu importe. Qu'est-ce que je me raconte à mon sujet lorsque je suis dans une situation particulière? Lorsque j'ai commencé la chaîne YouTube, il y a, je sais pas d'ailleurs, il y a peut-être un an,
j'ai beaucoup été par ici. Je trouvais que ce que je faisais était pas bien, était médiocre. Alors, cela dit, c'est possible. C'est possible au regard de quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, de moi à moi, je me disais à ce moment-là que je n'étais pas compétent, non pas dans ce que je faisais et dans ce que je nommais, hein, parce que j'ai le sentiment d'être consciemment compétent dans mon domaine d'activité, sans me la péter, toujours. Et c'est bien de sentir ça d'ailleurs. Et en tout cas, ici, à ce moment-là, je me trouvais mauvais face à une caméra, je me trouvais mauvais dans les enregistrements, je me supportais pas à l'écoute, etc. Je dis pas que c'est toujours réglé, mais en tout cas, parfois, dans ces situations-là, voilà ce que j'ai pu me dire de moi. Ce n'était certainement pas une réalité, mais à ce moment-là où je vivais la situation, pour moi, c'était une réalité. Dans mes ressentis, dans mes émotions, dans mes pensées, etc. Alors ça veut dire qu'il y a un énorme travail pour revenir ici. Parce que si je reste là, notre sujet c'est l'attraction, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce que je vais attirer? Vous imaginez, hein? Si moi je me trouve médiocre, etc. Je vais prendre un stylo, ça va être super intéressant. Imaginez, ici c'est moi, et ici c'est l'autre. D'ailleurs, c'est l'autre côté du mandala. Hein. Si moi je commence à me dire que je suis médiocre, que je suis mauvais, que j'y arriverai jamais, que je suis nul, regardez où ça place l'autre. Si je me mets en infériorité, regardez où systématiquement dans la relation ça place l'autre. Alors là, si je tombe sur quelqu'un de toxique, il va un peu en profiter, hein, d'ailleurs. Hein. Mais naturellement, ici, voilà ce que je vais attirer. Je suis nul, je suis mauvais, j'y arriverai jamais. Ben, je vais peut-être attirer dans mon champ de relation des personnes qui sont absolument pas bienveillantes pour moi. Sans jugement, hein. C'est juste que ce sera toxique dans la relation. Inversement aussi, hein. Si je passe mon temps à me la péter, à estimer que je suis le meilleur, le plus beau, etc., je vais forcément écraser l'autre dans la relation et ce sera pas non plus juste. Donc l'idée, c'est d'aller ici, de revenir au centre du mandala systématiquement, juste pour être là, bien dans l'observation de ce qui se passe dans l'environnement, et à ce moment-là, je vais rencontrer des gens. À ce moment-là, je vais rencontrer des contrats, entre guillemets. Je vais aller dans des relations justes pour moi. Je vais faire les bonnes formations. Donc vous aurez compris que de l'autre côté, il y a l'autre, et l'autre, ce sont toutes les étiquettes qu'on leur colle. Il est plus intelligent, il est bien meilleur que moi, voilà, enfin, toutes les étiquettes, toutes les projections qu'on peut faire sur l'autre. Et à ce moment-là, de la même manière, j'ai quitté vraiment le centre, et donc si je passe mon temps à estimer que les autres sont plus intelligents, vous avez bien compris ce que je vais attirer à moi. De l'autre côté, dans ces deux espaces ici du mandala, toujours de l'être, il y a le futur et le passé. Alors le passé, il est ce qu'il est. Hein. On a fait comme on a pu dans notre histoire. Et souvent, hein, de toute façon, on est amené à s'y balader dans cette histoire. Ça a toujours été comme ça. Mes parents ont toujours dit que j'étais comme ça. Mon frère est plus comme ça. Non, ça c'est là. Mais peut-être que c'est aussi lié à mon passé. Mes parents ont toujours dit que mon frère était plus. Bon, je vous donne quelques exemples, mais c'est infini. Hein. Alors si je suis là aussi dans mon passé, je suis quitté le présent et voilà, je vais passer mon temps à ruminer, à être dans la nostalgie ou dans les regrets, dans les remords, etc. Et je vais attirer à moi ce que je mérite d'une certaine façon, puisqu'énergétiquement je suis pas au centre, je suis là. Alors, ici on a le futur avec peut-être sa complexité de projection. Alors quand on dit je n'y arriverai jamais, par exemple, c'est du côté du moi et futur. On est par ici, je n'y arriverai jamais. Ah bon? Je suis très provoque, moi, par moment dans la thérapie, et quand j'aime bien faire ça debout, en m'imaginant au sol un mandala comme ça, je mets des étiquettes au sol et je fais vivre la situation aux personnes debout et ils se déplacent dans le mandala. Je leur fais vivre un temps de relaxation ici, dans l'instant présent, pour qu'ils sentent bien ce que c'est d'être maintenant, et ensuite on fait venir la situation, c'est-à-dire, par exemple... Imaginez comment c'était quand vous m'avez dit voilà, que votre père en permanence disait que votre sœur était plus intelligente. Donc la personne, elle va se déplacer dans le mandala, ça va être dans le passé ici, ça va être du côté de l'autre parce qu'on parle de la sœur, et mon père disait que... Et quand la personne est là, dans le poison, en périphérie, c'est qu'est-ce que tu ressens maintenant dans ton corps, quelles sont tes pensées, quelles sont tes émotions, etc. C'est super efficace, et une fois que le matériel est là, eh bien on va revenir au centre, beaucoup plus confortable. Vous voyez, on va faire ce travail assez systématique pour revenir au centre.
C'est, je crois, d'une certaine manière, ce que je vais vous faire vivre tout à l'heure dans la séance d'hypnose. Je sais pas comment je vais faire ça, mais on verra bien. L'attraction, pour moi, c'est en grande partie ça. Passer... Et c'est un énorme travail. Essayer d'être là au centre au maximum. Le Dalai Lama lui-même passe je sais pas combien de temps à méditer par jour. C'est bien pour être au centre du mandala, quoi. Hein. Lui-même, bien sûr, est amené à vivre des espaces en périphérie. Et tous, nous sommes en périphérie. On n'est jamais au centre, finalement. Je crois pas. On est là, voilà, ça navigue. L'important, c'est de savoir revenir là. Et quand je suis là au centre, quand j'ai cessé de faire des projections sur les autres, quand j'ai cessé de me dire plein d'histoires à mon sujet, quand j'ai travaillé sur mon histoire jusqu'à être à l'aise avec mon passé, avec ce que je suis aujourd'hui, et à l'aise aussi, ou surtout à l'aise pour ne pas trop regarder et projeter dans le futur, parce que de toute façon c'est anxiogène et que je n'en sais rien de ce qui va se passer par définition, quand je suis là, alors je crois que je suis au bon endroit pour commencer à faire les bonnes rencontres, à trouver les bons contrats, voilà, projetez ça dans votre histoire au maximum et vous allez, je pense, avoir beaucoup de sens dans ce que je nomme là. Si vous voulez en savoir plus, il y a un super bouquin de Richard Moss que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Il y a dans le menu, il y a un onglet livres et je vous ai fait une sélection de livres que j'aime profondément et il est dedans. Je crois qu'il est dans mes coups de cœur, vraiment, parce que c'est un super bouquin qui parle que de ça et je crois que c'est à cet endroit beaucoup plus thérapeutique et beaucoup plus efficace que d'imaginer que l'attraction c'est juste faire une intention. Et je dis pas que c'est pas vrai, hein, d'ailleurs, je trouve ça super, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Ça n'empêche pas de le faire en même temps. D'ailleurs. Mais mettons-y, faisons-le à partir du centre, parce que si je fais mon intention alors que je suis complètement égaré en périphérie, bah évidemment mon intention énergétiquement elle va être en périphérie aussi, et je vais attirer ce qui me convient pas. Vous voyez à quel point c'est compliqué d'être au centre, hein, d'autant que nous sommes souvent amenés à en sortir parce que nous sommes en relation aussi nous-mêmes avec des pressions de la vie. Parmi les plus grandes pressions de la vie, il y a la pression de finitude, la pression que les choses se terminent, les séparations, la mort, la solitude, la quête de sens dans la vie, la responsabilité, la pression de responsabilité. Bon, il y en a d'autres, je vous en nomme quelques-unes. Et ces pressions-là, en fait, elles ont tendance, très fortement d'ailleurs, à nous faire complètement sortir du présent. Elles nous font vraiment nous balader en périphérie. Et à ce moment-là, bah, on développe du symptôme, à ce moment-là, on développe... on est en relation avec nos propres mécanismes de défense que nous avons construits à des moments clés de notre vie parce qu'on a fait comme on a pu par moment. Beaucoup dans notre enfance. Voilà. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pensais le faire au début de la séance d'hypnose, mais vous connaissez un peu mon goût pour expliquer et je suis un peu bavard en même temps. Et je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens de prendre 20 minutes avant la séance d'hypnose comme ça. J'ai préféré séparer les deux. Et ça va vous permettre, si vous avez entendu cette vidéo, bah, très probablement de mieux intégrer ou de mieux comprendre ce que je vais ensuite faire dans la séance d'hypnose qui est séparée. Et je vais m'y atteler maintenant. Je vous souhaite une bonne continuation, peut-être à tout de suite sur la séance d'hypnose, ou plus tard, de toute façon, j'aurai vraiment grand plaisir à vous retrouver. Dans la description, je mets pas mal d'informations aussi sur le site, sur les stages que j'organise, sur aussi le site que j'ai créé sur les formations en ligne. Il y a un accompagnement pour arrêter de fumer, il y a une petite formation sur l'auto-hypnose. J'ai fait, alors je suis presque en train de terminer là, l'initiation à l'hypnose ericksonienne, c'est un gros truc que je suis en train de mettre dessus, mais voilà, tout est indiqué dans la description en dessous. A plus tard, merci à vous d'avoir eu le courage de m'écouter jusqu'au bout.